Si l'on considère que ça c'est le ginva en question et que là on a la muqueuse tapisse le ginva et elle sécrète donc ce mucus là qui va venir nettoyer, non seulement lubrifier le ginva. Si tu as des pertes blanches qui sentent mauvais ou malodorantes ou qui ont un aspect un peu bizarre là, reste jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo je vais te dire ce que c'est, comment est-ce qu'elles surviennent et comment reconnaître ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Protéines. Salut, si tu es nouveau, moi c'est Michel Gattué, doctorante en médecine et passionnée de la santé. Au quotidien, je te donne des conseils et astuces pour mieux connaître ton corps, prendre soin de toi et ainsi éviter la survenue de certaines maladies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour la santé intime, les pertes blanches. Qu'est-ce que c'est? Les pertes blanches, encore appelées le choré, ce sont des sécrétions naturelles qui sont produites par le VAGIN, qu'on va appeler ginva. Le ginva n'est tout autre que cet organe tubulaire de 7 à 9 cm de long, souvent au niveau de la vulve et s'étendant jusqu'au col de l'utérus. Il fait partie des organes génitaux de la femme et il est constitué d'une muqueuse qui sécrète un mucus. Pour ceux qui ne savent pas, la muqueuse c'est, vous voyez, un peu comme un petit tapis là, constitué de beaucoup de cellules qui vont sécréter une substance qu'on va appeler mucus. Par exemple, comme au niveau de la bouche, vous avez une muqueuse buccale au niveau de la bouche qui sécrète la salive. Comme au niveau de l'estomac aussi, vous avez une muqueuse gastrique qui va sécréter le suc gastrique. Les pertes blanches sont donc constituées de ce mucus là qui est sécrété par le ginva, des cellules mortes ainsi que de certaines bactéries naturelles. Ce processus va donc permettre au ginva de s'auto-nettoyer, d'éliminer ces cellules mortes et ainsi maintenir un équilibre sain. Si l'on considère que ça c'est le ginva en question et que là on a la muqueuse tapisse le ginva et elle sécrète donc ce mucus là qui va venir nettoyer, non seulement lubrifier le ginva mais nettoyer aussi le ginva lorsqu'il y aura des cellules mortes et tout cela va sortir sous forme de pertes blanches. Pourquoi a-t-on des pertes blanches? Les pertes blanches sont principalement influencées par les hormones, principalement les œstrogènes et elles peuvent varier à certains moments ou à un autre du cycle menstruel, donc étant par exemple plus abondantes lorsqu'on approche de l'ovulation. Ce changement est tout à fait normal, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est normal et ça fait partie de la régulation hormonale. Par exemple, elles peuvent être plus épaisses avant la période des règles et être un peu plus fluides lors de l'ovulation. Donc en plus des hormones, certains facteurs comme l'alimentation, le stress ou alors l'utilisation des progestatifs peuvent influencer la quantité des pertes blanches. Quelles sont les caractéristiques des pertes blanches normales? Donc les pertes normales ne provoquent pas de démangeaison ni de brûlure ou un inconfort quelconque. La texture varie en fonction de la période de ton cycle menstruel et elle peut être fluide et un peu élastique ou alors un peu crémeuse comme du lait caillé. Tant qu'il n'y a pas de symptômes gênants, les pertes sont tout à fait normales et ne nécessitent pas une inquiétude. Quand est-ce que les pertes blanches peuvent indiquer un problème? Les signaux qui peuvent te faire te dire que voilà, il y a un problème qui est arrivé lorsque tu regardes ou bien lorsque tu observes tes pertes sont entre autres la couleur. Les pertes qui ont une couleur grise ou alors marron ou alors jaune verdâtre sont anormales et peuvent ainsi indiquer une infection. Ensuite, on a l'odeur. Si tu constates que tes pertes ont une odeur forte et vraiment désagréable, ça signe également une infection. Cette odeur est généralement décrite comme une odeur de poisson pourri. Les pertes s'accompagnant de démangeaisons, de brûlures ou encore de douleurs pendant les rapports signent elles aussi une infection, généralement une mycose ou alors toute autre infection. Ensuite, un écoulement épais ou grumelleux. Si tu constates que tes pertes ressemblent à du fromage blanc, signe d'alerte. Voici les conseils pour maintenir un équilibre vaginal sain. Évitez les douches vaginales. N'introduisez plus les doigts au niveau de votre cavité ginvanale lorsque vous faites votre toilette intime parce que déjà, elle se nettoie naturellement. Donc, le fait que tu mettes les doigts là, te disant que c'est pour nettoyer, tu es plutôt en train de créer un déséquilibre à ce niveau. Et qui dit déséquilibre va dire survenue des infections. Si vous voulez savoir comment est-ce que cette cavité-là se nettoie naturellement toute seule, mentionnez cela en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Privilégiez les sous-vêtements en coton. Portez des sous-vêtements à votre taille. Évitez de mettre des
sous-vêtements trop serrés. En coton, non seulement parce que c'est doux, mais aussi ça va venir aérer votre foufounette. Ensuite, une fois vos sous-vêtements nettoyés, les sécher à l'air libre, donc au soleil, et ensuite les repasser avant de les mettre. Évitez des produits parfumés pour l'hygiène intime. Vous savez, le gingembre est constitué d'une microbiote faite principalement de lactobacilles. Et ces lactobacilles utilisent le glycogène sécrété au niveau de la muqueuse et les transforment en acide lactique. Cet acide lactique donc joue un rôle de bouclier. Donc c'est un peu comme un bouclier là pour protéger le vagin contre des germes en fait. Donc c'est un peu comme un petit bouclier qui va servir de protection pour le gingembre. Cet acide lactique crée ainsi un milieu acide au niveau de la cavité gingivale dont le pH varie entre 3,5 et 4,5. Donc pour les bains intimes, privilégiez des produits adaptés à ce pH là. Le plus souvent on demande de nettoyer la vulve juste avec de l'eau claire, mais c'est aussi essentiel de trouver un gel intime adapté. Quand est-ce qu'il faut consulter un professionnel de santé? C'est important et même primordial de consulter un médecin ou alors un gynécologue lorsque vous constatez des changements inhabituels au niveau de vos pets. S'il y a des démangeaisons, s'il y a des brûlures ou des sensations d'inconfort. Parce qu'une consultation rapide permet de vite diagnostiquer et vite résoudre le problème et ainsi éviter la survenue d'autres complications. Les pertes blanches font partie de la vie intime normale, mais il est important de pouvoir reconnaître ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. En surveillant et en prenant soin de votre corps, vous contribuez ainsi à préserver votre bien-être. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas de mentionner des questions en commentaire. Protéines.